m'appelle Fidel Arevalo Villacorta, je suis médecin psychiatre, je travaille en clinique et je suis chef de service d'une unité d'hospitalisation pour jeunes adultes et adolescents. Parallèlement à mon activité salariale, je travaille aussi en tant que médecin libéral. J'ai mon cabinet ici au centre SEVA. Donc on vous remercie, docteur Arevalo, et on profite donc de cet enregistrement pour échanger au sujet de la pratique du Reiki. Pour vous, quel intérêt d'associer le Reiki avec une prise en charge médicale? Merci de cette question parce que en psychiatrie, mais aussi de façon générale dans tout ce qui est médecine, il faut traiter de façon globale l'être humain. C'est-à-dire, il faut traiter l'entité corps-esprit. Le corps est bien codifié sur le plan médical parce qu'on utilise pas mal de protocoles, pas mal de techniques. Par contre, en ce qui concerne la prise en charge de l'esprit humain, c'est encore très mystérieux et très compliqué par moments. Ceci dit, on peut utiliser des médicaments pour traiter la face aiguë de la maladie, mais quand il s'agit de traiter la partie du suivi, la partie peut-être la plus importante, on se trouve sûrement, ça je pense que la plupart de mes collègues psychiatres vont le confirmer, avec beaucoup d'obstacles pour qu'on puisse éventuellement aider la personne à améliorer sa vie. Je pense que ce n'est pas tellement avec les médicaments qu'on traite cette partie-là, on le traite avec les techniques psychothérapeutiques. Et parmi les techniques psychothérapeutiques, on peut trouver aussi des médecines complémentaires, comme par exemple le Reiki, qui pourrait nous aider à gérer mieux nos émotions et surtout l'adaptation de tous les jours. Il faut dire aussi que ces techniques alternatives constituent des pratiques complémentaires avec la médecine scientifique que nous avons appris à la faculté de médecine. Je pense que tout ce qui est complémentaire pourrait être aussi une bonne symbiose, un échange de techniques, de connaissances qui pourrait plus enrichir tout ce qui est la prise en charge en sachant que traiter un esprit troublé, ce n'est pas vraiment quelque chose de très simple. Donc il faut, à mon avis, s'approprier d'autres techniques complémentaires, d'autres techniques, d'autres pratiques, d'autres savoirs, comme par exemple le Reiki, pour qu'on puisse éventuellement arriver à faire une correcte prise en charge. Cela veut dire aussi, en tant que médecin, en tant que soignant, je vais évoluer dans mes connaissances, je vais évoluer aussi dans mes pratiques et surtout donner une meilleure approche ou donner plutôt une meilleure prise en charge à mes patients. Donc merci déjà pour ces premiers échanges. Donc si je comprends bien, vous avez déjà eu des séances Reiki pour en parler aussi bien. Pouvez-vous partager avec nous votre propre expérience? Compte tenu de mes responsabilités professionnelles, je suis obligé de travailler tout ce qui est la gestion des stress, travailler tout ce qui est la relaxation, travailler tout ce qui est le bien-être. Je trouve que la pratique du Reiki, ma pratique personnelle, que j'essaye de la faire de façon hebdomadaire, mais proportionne, me donne cette capacité à me mettre à distance de toute cette réalité par moments difficile à gérer et éventuellement aussi à me donner une clarté pour que je puisse continuer à travailler de façon enrichissante et surtout de prendre correctement en charge mes patients. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous sentez après une séance Reiki physiquement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oui, effectivement, quand je pratique une séance de Reiki, à la fin, je me sens complètement détendu. Il y a un état de myo-relaxation globale avec un état de bien-être. Ceci dit, je pense que tout ça a une explication
corporel, somatique, pourquoi pas aussi spirituel. Quand je parle de spirituel, attention, je ne parle pas des religions, je parle de ma place en tant qu'être humain dans une société où il y a des interactions avec mon monde, c'est-à-dire l'insight personnel, et le monde extérieur. Peut-être, et ça peut-être on va voir d'ici quelques temps, sûrement qu'il y aura des répercussions, ou il y a des répercussions déjà sur certains centres neurobiologiques et surtout peut-être au niveau de la gestion de les énergies ou de l'électricité au niveau de certaines structures du cerveau. Donc il y a eu différentes études, il y en a encore sur différents domaines concernant le Reiki. Je sais que vous vous informez à ce sujet. Dernièrement, quel est l'article concernant le Reiki qui a retenu votre attention? Oui, en fait, Cécilia, c'est une question qui est super intéressante parce que ça va permettre de démystifier le Reiki. En fait, je fais une petite recherche sur Medline, PubMed, les différentes librairies, on va dire, anglo-saxonnes, pour trouver quelques articles. Et effectivement, on voit que le Reiki est actuellement utilisé pour travailler tout ce qui est la prévention algique, surtout dans les cadres des interventions chirurgicales pré- et post-opératoires. C'est super intéressant. Il y a aussi la partie de la gestion de l'anxiété, de l'estress qui n'est pas très codifiée pour le moment. Nous avons par exemple un article qui est sorti, qui a été publié plutôt par la librairie Cochrane d'Angleterre, où on parle beaucoup sur la gestion et le traitement de l'anxiété. Pour le moment, on n'a pas assez d'études, assez de populations étudiées pour valider, si tu veux, une pratique, une indication pour l'anxiété ou l'anxiodépression. Mais ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est un article qui est sorti sur une revue américaine qui parle sur comment sevrer les nouveau-nés des mères polytoxicomanes. On sait très bien que ces enfants, quand ils naissent, ils présentent un syndrome d'abstinence provoqué par le manque de toxiques ou le manque d'imprégnation toxique qui venait de la mère, de la consommation de la mère. Donc, on a vu qu'avec le Reiki, on pourrait sans aucun problème traiter cet état de sevrage de nouveau-né. Je trouve que c'est une idée, ou c'est plus qu'une idée, c'est une prise en charge super intéressante et qui pourrait ouvrir la porte à des différents types d'études ou recherches par rapport à la polytoxicomanie et aussi par rapport à une éventuelle codification de la prise en charge par le Reiki. Alors, avez-vous déjà conseillé cette pratique Reiki à certains de vos patients? Et si oui, est-ce que vous avez déjà eu des retours de leur part? Bien sûr, si je reprends ce que je dis dans la première question, effectivement, pour travailler l'entité corps-esprit, il nous manque des techniques, il nous manque d'une certaine complémentarité. On trouve maintenant de plus en plus des différents types de médecine alternative. Bien sûr, j'ai déjà envoyé des patients vers de thérapeutes spécialisés en Reiki et je vois quand même les différences. Je vois la différence surtout dans le travail d'acceptation de la maladie mentale en l'occurrence, et aussi sur leur bien-être quotidien. On voit une meilleure gestion de tout ce qui est l'anxiété et aussi une amélioration au niveau des troubles du sommeil. À part ça, il y a aussi un travail personnel d'acceptation de leur passé, de leur quotidien et aussi un travail sur leurs interactions avec le monde extérieur. En tout cas, merci beaucoup, docteur Arivalo, pour tous ces échanges. Mais
Parce que c'est compliqué de pouvoir parler, surtout avec un médecin, de cette pratique Reiki, d'avoir un retour assez ouvert, puisque je pense qu'on a tous des interprétations, des jugements concernant des pratiques qui ne sont pas encore bien connues. Donc c'est vrai, je ne sais pas quel regard vous avez là-dessus. En ce qui concerne l'ouverture d'esprit et les connaissances, je pense que tout ça, c'est-à-dire cette interaction entre connaissances et évolution dans nos pratiques, sont conditionnés par ce qui se passe dans une société. Actuellement, par exemple, ce qui se passe, c'est que nous sommes en pleine urgence sanitaire. Je pourrais te dire que tout est en train de changer au niveau de nos pratiques, que ce soit au niveau médical, somatique ou psychiatrique. Le coronavirus est en train de nous montrer qu'il y a d'autres choses à mettre en place. On vit dans une société hyper spécialisée, on vit dans une société où il y a beaucoup de confort, mais ce qu'on voit actuellement, c'est quoi? Ce qui prime, c'est plutôt la solidarité humaine. Ce qui prime actuellement, c'est quoi? C'est la chaleur humaine que nous recherchons partout. Et c'est peut-être ça qui sera peut-être la médecine du futur, de l'avenir. Et si on parle du contact humain, si on parle de tout ce qui est la solidarité, du positionnement spirituel de la personne, je pourrais te dire que les médecines complémentaires de type énergétique, comme le Reiki, pourraient éventuellement apporter ce lien qui nous manque, ce lien qui est de plus en plus recherché dans notre société. En tant que soignant, en tant que médecin, je reste ouvert d'esprit. Cette ouverture d'esprit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'adapte aux nécessités sociétales de notre collectivité. Mais il faut dire une chose aussi, que nos pratiques évoluent. Cette évolution, on la voit depuis quelques années. On travaille maintenant avec des magnétiseurs, on travaille avec des coupeurs de feu, surtout les services d'urgence. Je pense que on ne peut pas nier l'existence d'autres techniques qui apportent ou qui apporteraient un certain bien-être et qui pourraient très bien être un complément de notre pratique médicale. Je suis pour, mais je pense qu'il faut commencer à travailler de façon complémentaire. Cette complémentarité, donc, ce travail pluridisciplinaire qu'il va falloir faire, il faut aussi le faire dans un cadre de confiance, dans un cadre où il va falloir savoir à qui nous adressons nos patients, il va falloir avoir un échange, des liens, qu'on puisse éventuellement trouver le bon discours entre un thérapeute, si je me permets, alternatif, et un médecin. Docteur Arivalo, je vous remercie beaucoup de ce temps précieux que vous nous avez accordé, de tous ces échanges que vous avez eus avec nous. Et au nom de toute l'équipe du Centre SEVA, je vous remercie vraiment chaleureusement et je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à rajouter. C'est avec grand plaisir. Je te remercie aussi, Cécilia, pour cette interview. Ça m'a permis d'affirmer, peut-être aussi confirmer tout ce que je pense depuis quelque temps. Je reste à votre disposition, à la disposition d'autres thérapeutes du centre pour qu'on puisse continuer à échanger de telle sorte qu'on va pouvoir améliorer nos prises en charge et continuer dans cette dynamique de complémentarité. Bien sûr, je reste aussi à la disposition de la communauté médicale du Muritain pour que je puisse échanger avec eux, éventuellement aussi travailler main dans la main avec mes collègues généralistes et spécialistes, éventuellement aussi faire des échanges assez motivés et qu'on puisse éventuellement aussi, pourquoi pas, faire des propositions pour améliorer les prises en charge de notre société.